Bonjour à tous, aujourd'hui c'est à la ferme du Mont Saint-Jean que l'on se retrouve et plus précisément à la brasserie Waterloo. Située au pied des buttes du Lion de Waterloo, la brasserie regorge de divers trésors et le tout dans un cadre idyllique. Comment est née la brasserie? Que peut-on y retrouver? Et quelles sont les activités à faire? C'est ce que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui. C'est parti! Bonjour Edouard, merci de nous accueillir ici à la brasserie Waterloo. Vous êtes chargé, vous, de production et responsable marketing. J'ai entendu dire que votre histoire remonte dans les années 1800. Comment tout a commencé? Voilà, effectivement. Donc en fait, la bataille de Waterloo, elle, effectivement, remonte à 1815. Mais moi, ma famille d'origine britannique, elle est arrivée au port d'Anvers en 1909. Et c'est en 2012 que nous avons repris la marque Waterloo parce que nous avons vocation à remettre les anciennes brasseries vraiment dans leur corps, dans leur corps de ferme. C'est d'ailleurs le cas ici, la ferme Mont-Saint-Jean, mais vraiment là où les brasseries étaient dans le temps, quoi. Votre établissement, vous l'avez dit, en plus d'être situé dans un lieu idyllique, bon aujourd'hui il pleut un peu, mais sinon c'est vraiment un lieu idyllique, il regorge d'histoire et notamment puisqu'il servait d'hôpital lors de la bataille de Waterloo. Oui, non, absolument. Donc ici c'était la ferme Mont-Saint-Jean, l'hôpital britannique pendant la bataille, donc plus de 6000 soldats furent soignés à l'époque. Et donc pour nous c'était aussi, outre de remettre la brasserie Waterloo au sein de la ferme Mont-Saint-Jean, c'était aussi un devoir de mémoire que de redorer la ferme qui tombait en ruine en fait et de l'ouvrir au public pour pouvoir la visiter. Donc le musée, le restaurant, la visite de la brasserie distillerie et évidemment l'événementiel. Vous avez ici de nombreuses bières, on va le voir tout au long de la visite, mais pas que. Non, pas que, c'est vrai. Notre histoire s'est forgée à travers la bière et on a continué cette force de brassage en utilisant la bière comme base pour la distillation. Et donc aujourd'hui déjà depuis quelques années, nous distillons donc du gin, mais également du whisky. Et grâce au verger, on a 60 pommiers ici, parfois même de l'apple brandy, un distillat de pommes. Vous me disiez distiller des produits, mais combien de produits justement distillez-vous et brassez-vous en moyenne durant un an? On est aussi entre 4000 et 5000 hectos de bière par an. Et en termes d'alcool, là c'est beaucoup plus complexe. Il faut séparer gin et whisky. Là tout de suite je ne saurais pas vous répondre. Beaucoup. Pour comprendre un peu mieux, je vous propose de tout de suite nous suivre et nous allons nous rendre dans la brasserie au sein même de Waterloo. On ne l'a pas souligné tantôt, mais en plus d'être chargé de production et marketing de Waterloo, vous êtes aussi maître brasseur de base. Oui, donc je suis devenu brasseur au four et au moulin en apprenant ici, en lançant la brasserie en 2014. Et ensuite, j'ai suivi effectivement un master à Édimbourg où je suis devenu maître brasseur distillateur. Ça veut dire quoi en fait, maître brasseur? Ça veut dire que c'est quelque part la personne en charge de production qui va élaborer, créer des nouvelles recettes et faire le suivi. C'est un métier compliqué, c'était une vocation pour vous? Je pense que c'est une vocation. C'est dans mon sang, je suis la 4e génération, donc ça je le pense, oui. Compliqué, oui, c'est-à-dire que 70% du métier de brasseur, c'est le nettoyage. Il faut être propre. Il y a beaucoup ici de cuves autour de nous. À quoi servent-elles ces cuves? Et on se trouve en fait devant la salle de brassage. On a également les cuves d'eau chaude, d'eau froide, mais on a également toutes les cuves de fermentation ici derrière. Donc, comme vous savez, nous on est un des partenaires de Waterloo. On vient du Petit Bitu. On a aussi comme produit la Waterloo Triple et la Waterloo Red Cherry par exemple. Comment ça se passe, la création d'une Waterloo Red Cherry jusqu'à sa mise en bouteille? Alors là, c'est une très très bonne question parce que c'est une bière très complexe. La Waterloo Red Cherry, en fait, la base de brassin, elle est faite ici, donc sur base d'une bière brune. Et en fait, on va s'allier avec la brasserie Timmermans, qui est la plus vieille brasserie de lambic au monde, qui fait de la crique. Et en fait, grâce à leur Timmermans crique, on va pouvoir arriver à un chouette équilibre qui nous met justement, non pas trop dans le côté sucré, mais l'acidité du lambic vient équilibrer le côté moelleux de la double dark, donc de la Waterloo brune. Et donc, on va arriver avec la Waterloo Red Cherry à quelque chose de vraiment très bien équilibré, fruité certes, mais pas trop. C'est tout un équilibrage, vous venez de le dire. Ça dure combien de temps de penser, d'imaginer une bière comme ça? Alors généralement on dit que pour brasser une bière, il faut 3-4 ans. Pourquoi? Parce qu'on oublie souvent le travail du fermier. Donc préparer la terre, les semenciers elles prennent, puis ça pousse, puis il y a la récolte, les moissons, puis ensuite il y a le malteur. Donc vous voyez, si on veut faire une bière, si on veut penser une bière correctement et le faire vraiment dans les règles de l'art, il faut penser à tout le travail qui est fait en amont par le travail de la terre du fermier, puis par le malteur, et enfin ça arrive
arrive chez nous. En quoi la bière Waterloo se démarque-t-elle des autres bières? Alors la bière Waterloo, c'est une bière, je vais dire, de tradition locale. On est pour la saison, la Waterloo saison bio, on est sur le bio, hein, donc on a la certification. C'est quelque chose qu'on essaie de faire de plus en plus, mais au-delà du bio, on cherche à être de plus en plus local. Le froment, par exemple, provient du champ de bataille de Waterloo. Ça, c'est très important. On essaie vraiment de rassembler un maximum, d'aller chercher le circuit court et de continuer dans la tradition de ce que faisaient nos ancêtres dans le temps. Et on essaie de cultiver ceci et d'inviter un maximum de personnes à venir nous visiter ici à la ferme Mont-Saint-Jean pour être témoins de ce patrimoine quelque part. On termine la visite dans votre restaurant, la ferme du Mont-Saint-Jean. C'est vraiment l'esprit brasserie, hein, ici, on le voit bien. Oui, on est vraiment dans l'esprit brassicole. L'idée ici, c'est de proposer des plats gourmets, de qualité, mais toujours avec une suggestion de food pairing avec les bières. Alors bien entendu, principalement la bière de Waterloo, vraiment littéralement ce qu'on brasse ici. Hein. Derrière moi se trouvent d'ailleurs les fameuses cuves, parce qu'il y a un pipeline en fait de la brasserie jusqu'au restaurant pour amener la bière la plus fraîche possible. Elle n'est pas embouteillée, elle n'est pas enfûtée, mais elle est en grosse citerne comme on dit, et donc ça, il n'y a pas plus frais pour la déguster. Visiter une brasserie comme Waterloo, tout en s'amusant, en étant ludique, c'est possible? Oui, non, c'est tout à fait possible. C'est même ce qu'on prône hein, ici. On essaie d'avoir un maximum les familles. C'est vraiment un site qui est voué à l'ouverture au grand public et à attirer les familles. On peut avoir un chouette repas, un bon repas. On a la plaine de jeux ici derrière pour les enfants. Et effectivement, il y a les visites de brasseries, distilleries et du show, du Waterloo Experience, on appelle ça, du son immersif, qui a lieu du mercredi au dimanche à 15h. C'est une visite faite par le brasseur. En plus des activités que vous venez de mentionner, il y a aussi un musée qui a été raccroché du coup à la brasserie Waterloo. Comment vous est venue l'idée justement de créer ce musée et pourquoi surtout? Nous, on est une famille belgo-britannique. La ferme, c'était l'hôpital britannique pendant la bataille. C'est un lieu de mémoire. Donc, en reprenant la ferme, nous avons un devoir de mémoire. Et ce devoir se traduit par la création d'une ASBL qui, en fait, propose un petit musée sur les techniques chirurgicales pendant la période napoléonienne, pendant la bataille. Il y a, on l'a senti durant toute la visite, un esprit très convivial chez Waterloo. C'était un de vos objectifs, d'être convivial? Il faut savoir que la ferme de Mont-Saint-Jean a été privatisée tout au long de sa vie et nous on n'avait qu'une volonté, c'est de pouvoir ouvrir ces grandes portes rouges, pourpres qui sont au bord d'un National 5 et donc les gens se demandaient mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette ferme? Et ben voilà, nous notre but c'était d'ouvrir au grand public pour que les gens puissent enfin découvrir qu'est-ce qui se cache au sein de la ferme de Mont-Saint-Jean. Vous ne l'avez pas souligné, mais en plus des activités telles que le musée, la plaine de jeux, le restaurant, la brasserie, il y a aussi, on m'a parlé d'une boulangerie-pâtisserie. Oui, donc absolument. Donc ça, c'est vraiment tout nouveau. Donc le 14 juin, donc Laurent Dumont, donc qui a ses ateliers à Wa, va ouvrir une petite antenne ici sur la ferme de Mont-Saint-Jean, où il aura quelques activités vraiment typiques pour ici. En fait, on veut, comme je le disais, avoir le circuit le plus court possible, éviter le gaspillage. Donc ces invendus de pain seront transformés en bière et nous, le reste de notre rêche, donc les résidus de céréales, seront transformés en pain. Ainsi, on évite complètement le gaspillage et on permet de proposer quelque chose qui se faisait à l'époque, qui ne se fait malheureusement plus aujourd'hui. À partir de quel âge peut-on venir visiter la brasserie et le musée et surtout quand? Alors la visite de brasserie et distillerie, donc il y a les visites vraiment au quotidien du mercredi au dimanche à 15h, la visite du brasseur, c'est vraiment accès à tous. Évidemment, on ne proposera un jus de pomme à la place d'une bière aux enfants et on peut éventuellement proposer à la place du show sur le whisky, on propose un show sur le jus de pomme, ça on l'a fait également. Et donc si jamais vous voulez une visite par contre privatif avec un guide, c'est aussi possible. Et là, on peut aller faire une demande sur info@fermedemontsaintjean.be. Justement, vous avez des réseaux sociaux pour vous suivre? On a la distillerie de Waterloo, donc Facebook, Instagram. On a Waterloo Beers pour les bières, Facebook, Instagram. Et on a la ferme de Mont-Saint-Jean uniquement sur Facebook, par contre, celui-là. J'aimerais savoir, puisque notre public cible, nous, c'est des étudiants, ça doit être vraiment super sympa de travailler dans ce cadre idyllique. Est-ce que parfois, ça vous arrive d'engager des étudiants? Mais très régulièrement. On a énormément d'étudiants qui viennent travailler ici à la brasserie en service. Et du coup, ce qu'eux, ils adorent, c'est qu'on a des nouvelles rentrées de bière, comme ça, ils peuvent goûter. Et alors, du coup, on a leur avis. Nous, on est très contents aussi. Donc, il y a vraiment une dynamique ici. On a aussi des étudiants pendant les événements. Donc, on a beaucoup d'étudiants qui viennent ici et qui travaillent à la saison estivale, par exemple. Et comment peuvent-ils faire pour postuler chez vous? Alors ils peuvent envoyer en fait un mail à info@fermedemontsaintjean.be. Merci beaucoup Edouard pour la visite et nous on se retrouve du coup très prochainement.